Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous parler, c'est pour vous faire part d'un sujet d'actualité qui me tient particulièrement à cœur. J'ai voulu en parler parce que franchement, je trouve que c'est scandaleux, pour ma part, c'est scandaleux ce qui se passe actuellement par rapport à la réforme du chômage. Voilà, c'est un sujet sur sur la réforme du chômage. Et je trouve que c'est scandaleux, quoi. Et je me demande où on va. Alors qu'on ne les a rien demandé, je trouve ça grave de voter des lois dans lesquelles on flique les gens, dans lesquelles on enfonce les personnes qui sont de plus en difficulté. Je trouve ça scandaleux, quoi. Dernièrement, voilà, j'étais sur MSN et du coup j'ai vu voilà, un article sur la réforme du chômage et je suis tombée de nu. Je me suis dit, punaise, la France tourne mal au fait. Je me dis maintenant, le bouc émissaire, c'est plus des évadés fiscaux, c'est maintenant des chômeurs. En fait, c'est les chômeurs qui sont la cause du malheur de la France, quoi. Voilà, c'est eux qui enfoncent de plus en plus la France dans le déficit. Et les personnes qui votent les lois sur la réforme du chômage, en général, ce sont des personnes qui sont nées avec une cuillère en or dans la bouche et qui parlent pour les plus démunis alors qu'on les a rien demandé. Voilà. Et je suis vraiment choquée, en colère et je me dis pourquoi mettre ce type de loi en place pour mettre encore des gens plus en difficulté. Franchement, est-ce qu'on a besoin d'être fliqué pour prouver qu'on recherche un emploi? Certes, il y a des gens qui profitent du système, mais la majorité des gens qui sont au chômage ne le sont pas parce qu'ils ont envie d'être au chômage, au fait. Ils ne le font pas parce que, voilà, comment je peux dire ça, pour le fun, en fait. Ils le sont parce que ça les tombe dessus. Et si on est au chômage et qu'on touche les allocations, j'estime que c'est un droit. Parce que lorsqu'on a travaillé, voilà, on a cotisé pour ça. Lorsqu'on a travaillé, on a cotisé pour les gens qui étaient au chômage. Et j'estime normal que lorsque on est au chômage, lorsque par exemple moi ou un autre citoyen français est au chômage, c'est normal que les autres cotisent pour lui. Voilà. Ça s'appelle la solidarité, quoi. Ça s'appelle la solidarité. Et il n'y a pas de honte à percevoir les allocations alors qu'on a cotisé pour ça. C'est un droit. Je ne comprends pas pourquoi on est en train de faire culpabiliser les chômeurs parce que voilà, ils touchent des allocations alors que c'est un droit qu'ils ont. C'est leur droit. C'est tout à fait normal que quelqu'un qui s'est levé tous les matins pendant plusieurs années, lorsqu'il se retrouve sans emploi, puisse avoir un chômage, quoi. Et je trouve que on a la chance en France de pouvoir avoir des allocations lorsqu'on est au chômage, quoi. Et c'est vraiment bien. Et lorsqu'on commence à nous dire que voilà, on va commencer à les supprimer, qu'on va les supprimer, si ça veut qu'on ne cherche pas du boulot, déjà c'est déjà en place, hein, donc sauf que voilà, ça se faisait au cas par cas. Maintenant ça va être généralisé. Je dis que c'est déjà en place parce que voilà, lorsqu'on est demandeur d'emploi et qu'on ne vient pas à un rendez-vous, bah on est radié pendant 2 mois. Donc lorsqu'on est radié, bah on n'est pas indemnisé. Et là ça va être généralisé, quoi. Là ça va être pire. Ça va être pire. Et lorsque j'entends une députée qui dit que les demandeurs d'emploi, la plupart des chômeurs, qui dit que c'est pas normal que lorsqu'on est au chômage, on va en vacances aux Bahamas. Et alors si on va en vacances aux Bahamas, c'est pas avec tes sous qu'on va en vacances aux Bahamas, c'est avec notre chômage. Et j'estime que lorsqu'on est demandeur d'emploi, on a le droit de s'aérer la tête. Ça, c'est tout à fait normal de s'aérer la tête. Et c'est pas avec les sous d'une autre personne, et c'est avec notre chômage. Et notre chômage, voilà,
voilà, c'est un droit. Ce sont des sous qu'on a cotisés pendant qu'on travaille et on a le droit, et lorsqu'on est chômeur, on a le droit de prendre quelques jours de vacances. C'est pas interdit. On n'est pas hors la loi. À partir du moment où on prévient Pôle emploi de notre absence, on a le droit d'aller en vacances. Par contre, on a un certain jour à faire. Et voilà, on doit respecter le nombre de jours de vacances qu'on a, dont on a droit lorsqu'on est chômeur. Je ne vois pas où est le mal. Je ne vois vraiment pas où est le mal, quoi. Vraiment, je ne vois même pas où est le mal. Et je trouve qu'on tape toujours sur le portefeuille, on tape toujours sur les plus démunis, sur les plus faibles. Je me demande où sont les syndicats qui passent le temps, qui disent qu'ils sont là pour défendre les plus démunis, qui défendent les travailleurs, je ne sais pas quoi. Ils peuvent aussi défendre les chômeurs, hein. Les chômeurs, ce sont des êtres humains comme les autres, hein. On n'est pas non plus les rebuts de l'humanité ou de la société. On peut aussi être défendu. Pourquoi ne demande pas aux chômeurs de descendre dans la rue pour protester? Franchement, je sais juste par rapport à ce moment, je suis au chômage. Je ne suis pas en colère parce que je suis chômeuse. Voilà, je suis au chômage et voilà, j'ai pour projet de créer mon entreprise, quoi. Donc voilà, mais même si j'étais pas chômeur, ça m'a toujours énervé de voir qu'on tape sur les plus démunis, sur les plus pauvres, quoi. Alors que normalement, ce sont ceux qui se sont toujours, alors que normalement on devait taper sur nos élites parce que ce sont eux qui sont les plus grands fraudeurs, quoi. C'est pas les plus démunis qui fraudent, hein, c'est toujours les élites, ceux qui ont plus de moyens qui fraudent, c'est pas les plus pauvres. Et je comprends pourquoi on ne les met jamais la pression. Je ne comprends pas. Pourquoi on tape toujours sur les plus pauvres, quoi. Je vois dernièrement, on réduit de 5 euros les APL. Alors qu'on sait qu'en France, la plupart des gens qui touchent les APL sont des gens qui sont dans des situations très difficiles. Ce n'est pas les riches qui touchent les APL, hein. Ce sont des gens qui sont dans des situations précaires qui touchent les APL. Et quand je vois qu'on réduit les APL de certaines personnes, je suis choquée. Même si c'est de 2 euros, 5 euros, je suis choquée. Pourquoi bon, les plus riches vont peut-être me sauter dessus, mais je m'en fous. Pourquoi les ministres, là, notre chef d'État, pourquoi il augmente son salaire? Pourquoi il ne diminue pas son salaire pour pouvoir, voilà, pour réduire le déficit de la France? Pourquoi il ne réduit pas son niveau de vie? Que ce soit pour lui, pour ceux des ministres ou pour les députés. Pourquoi il ne réduit pas le salaire des députés? J'ai entendu dernièrement que les députés voulaient une augmentation de salaire alors qu'ils ne foutent rien. La plupart du temps, l'Assemblée nationale est à 3 quarts, est vide. Il n'y a qu'une vingtaine de personnes présentes dans l'Assemblée nationale. Et quand j'entends qu'ils veulent augmenter le salaire, franchement, je tombe de nu. Je tombe de nu. Ça, c'est grave, ça, ce qui se passe en France actuellement. Je pense qu'on enfonce de plus en plus les plus démunis et bientôt il y aura des issues à tout va parce que les gens n'en peuvent plus, sont de plus en plus dans la misère. Et en plus de cela, non seulement ils sont dans la misère et on les enfonce, on les pointe du doigt en disant que oui, c'est vous la cause du malheur de la France. Alors que non, c'est pas eux, c'est vous là qui nous gouvernez qui sont la cause du malheur de la France. Parce que lorsque vous êtes au gouvernement, vous remplissez les poches. Vous nous faites croire que voilà, vous serez des bonnes personnes pour nous, alors que non, c'est pas vrai. Et je me demande pourquoi les gens continuent à voter alors que normalement on ne devrait même pas voter pour les faire part de notre mécontentement. Mais on continue à voter comme des moutons. Je suis citoyenne française, la France est mon pays d'adoption que j'aime, mais ça fait un moment que je ne vote plus parce que j'estime qu'on se fout de notre gueule, quoi. On se fout mais royalement de notre gueule. Et pourquoi continuer à voter? Je pense que le fait de ne pas voter, ça prouvera que voilà, on en a marre de leurs mensonges, on en a marre de leur foutage de gueule. Et comme ça, je pense qu'ils nous respecteront un peu plus. Quand je vois ce qui se passe, franchement, j'ai mal pour la France. Je vous dis sincèrement du fond du cœur. Et il faut qu'on arrête, quoi. Quand je vois que ils disent, je parle de la réforme chômage, j'ai noté quelques points, hein, je les ai notés. En cas de recherche d'emploi insuffisante ou de refus de formation, un chômeur peut voir réduire son allocation de 20%. Imaginons qu'on touche 500 € par mois et qu'on réduit son allocation de 20%. Non mais,
on fait quoi avec imaginons 400 euros par mois. Même si on a les APL, pour une personne qui a un enfant, pour une personne seule, on va dire que la personne va se débrouiller. Ils ont pensé aux personnes qui ont des enfants, qui élèvent les enfants, celles qui touchent 500 euros de chômage par mois. Pensez un peu à eux, mettez-vous pas les plats, dites-vous qu'il y a des personnes qui sont des chômeurs, qui ont des enfants, qui ont peut-être un crédit, qui ont un loyer à payer, qui doivent nourrir les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font avec 400 euros par mois? Est-ce que on peut vivre avec cette somme? Cette somme? C'est pas possible, quoi. Non, mais ceux qui votent les lois, là, ils réfléchissent un peu dans leur tête. Sérieux. Non, mais j'hallucine. Ça me choque quand j'entends ça. Alors, deuxième point. En cas de manquement répété, les allocations baissent de 50% de 6 à 2 mois ou supprimées définitivement. Là, c'est le suicide direct. Hein. Je sens qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se suicider à Pôle emploi. Je ne le souhaite pas. Déjà, ça a commencé. Là, ça va être pire, quoi. Pire, surtout pour les personnes, pour les pères, pour les personnes qui ont une famille. Et quand on les supprime les allocations, là, ça va être chaud. Ça, c'est du flicage. Et ça, c'est de la pression. Est-ce que ceux qui ont voté la loi, ils ont déjà été au chômage? Je pense pas que c'est non. Lorsqu'on est au chômage, franchement, on est sous pression. Parce qu'on est tout le temps angoissé. On est tout le temps angoissé de ne pas trouver un emploi. On cherche, on trouve tout le temps les annonces qui ne nous correspondent pas. On envoie des CV, ça ne marche pas. Des fois, on a l'impression de ne servir à rien dans la société, quoi. Des fois, on est mal dans sa peau. Franchement, lorsqu'on est chômeur, on a l'impression qu'on ne sert à rien. Lorsqu'on se lève le matin, qu'on voit les gens aller travailler, c'est dur, quoi. C'est dur. J'ai connu le chômage, à ce moment, je suis chômeur, mais je le vis pas mal parce que j'ai un projet. Si je n'avais pas de projet, j'allais mal le vivre. Mais comme j'ai un projet, bah, je le vis pas mal, quoi. Je vous ai déjà parlé de mon projet de création d'entreprise. Et j'espère que ça va aboutir et que ça va donner quelque chose. Mais franchement, c'est dur d'être au chômage. Franchement. Des fois, on va sur Pôle emploi, on voit des annonces qui ne correspondent même pas à notre profil. Et même quand on trouve une annonce qui correspond à notre profil, lorsqu'on envoie notre CV, on n'est pas pris. Ou soit lorsqu'on est pris, bah, on sait qu'on est à 10 personnes qui ont postulé, 10 ou 20 personnes qui ont postulé à cette annonce. Il faut être le meilleur, quoi, pour être pris. Vous comprenez que c'est pas facile d'être demandeur d'emploi. Troisième point. En cas de refus d'une offre raisonnable, je ne sais pas ce qu'ils appellent offre raisonnable. Si on refuse à 2 reprises une offre d'emploi, l'allocation sera supprimée pendant 2 mois, voire définitivement. Donc ça veut dire que si on a un bac+5 et qu'on nous propose une offre d'emploi, on nous propose un boulot d'auxiliaire de vie, on doit l'accepter, quoi. De peur que nos allocations soient supprimées. Au lieu de nous proposer des offres qui correspondent à notre profil, je pense que lorsqu'on a fait bac+5, on a droit quand même à un poste qui correspond à notre profil, à nos compétences, quoi. Donc ça veut dire qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Et peu importe le lieu, ça veut dire que si on habite, admettons, à Lyon, je prends Lyon parce que j'habite à proximité, on doit accepter par exemple un emploi à Roanne. Si on juge que voilà, par exemple, dans la ville de Roanne, il y a plusieurs offres d'emploi, il y a des postes à pourvoir, donc on doit aller jusqu'à Roanne pour le poste d'auxiliaire de vie. Et si on refuse, bah, nos allocations sont supprimées. Non mais sérieux, franchement, on aimerait bien avoir un emploi qui correspond à nos compétences et à notre diplôme. On ne va pas se permettre de faire n'importe quoi. Ça veut dire que maintenant, les personnes qui ont bac+5, bac+2, on peut leur proposer un emploi de femme de ménage et tout, il faut qu'ils acceptent sous peur que les allocations soient supprimées. C'est pas humain du tout. J'espère vraiment que les agents de Pôle emploi seront plus humains, ne mettront pas autant de pression aux demandeurs d'emploi et pourront comprendre des personnes qui ne veulent pas faire par exemple un emploi de femme de ménage ou d'auxiliaire de vie ou de caissière. J'espère qu'ils seront humains, quoi. Qu'ils les comprendront et que voilà, ils n'accepteront, ils ne procéderont pas à la suppression définitive de les allocations. Parce que sachez qu'il y a quand même des personnes, des pères, des mères de famille qui sont demandeurs d'emploi. Et qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez-vous qu'ils vivent si vous supprimez leur emploi? Sérieux, c'est grave quand même ce qui arrive. Désolée, cette vidéo est longue.
Je la fais de façon spontanée, donc je suis désolée si elle est un peu longue. Voilà, c'est juste que je vous fais part de ma réflexion. Et j'espère que voilà, elle va vous mener à la réflexion et que il faudra qu'on soit solidaire, quoi, qu'on ne puisse pas juger les chômeurs. Les personnes qui nous gouvernent, nous influencent, quoi. Il ne faut pas qu'on soit influencé par ces personnes. Dernièrement, je regardais le journal et il y a une journaliste qui est allée questionner les chômeurs, ceux qui sortaient de Pôle emploi. Et je remarquais qu'elle a interviewé 4 ou 5 chômeurs et 3 chômeurs sur 2 étaient d'accord, étaient pour cette réforme. Et j'ai trouvé hallucinant, quoi, qu'ils acceptent qu'on réduit leur allocation de 50% et qu'on les supprime les allocations. Ils trouvaient que c'est normal parce que oui, il y a des gens qui profitent du système. Certes, il y a des gens qui profitent du système, mais je crois que sur 100, il y a au moins 3% qui profitent du système. C'est pas tout le monde qui profite du système, hein. Donc il faut arrêter. Et quand je vois qu'il y a des demandeurs d'emploi qui sont d'accord pour ça, je dis mais on marche sur la tête. On marche sur la tête, c'est grave, quoi. De voir qu'il y a des gens qui acceptent ça, qu'on réduise les allocations. Et je pense que là, ils disent ça parce que ça ne les est pas encore tombé. Ils n'ont pas encore vécu ça. Je crois que s'ils vivent ça, je crois qu'ils referont un pas en arrière, quoi. Sérieux, arrêtons. Arrêtons ça, quoi. Et que les personnes qui nous gouvernent, qu'ils arrêtent un peu, qu'ils aient un peu d'humanité quand même. Mais ça fait pas de mal, quoi. C'est pas les plus démunis qui fraudent, c'est vous qui fraudez, c'est vous les fraudeurs. C'est vous les malhonnêtes, c'est pas les plus démunis. Non, 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 non. C'est grave, quoi. Donc, sur ce, écoutez, on est le 31 décembre. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 31 décembre 2017. Et ça m'embête de tourner cette vidéo le 31 décembre. Normalement, on devait finir l'année paisiblement, mais il fallait vraiment que j'en parle. Et voilà, je vais en profiter. Je vais m'arrêter là parce que voilà, la vidéo est de plus en plus longue. Et voilà, je trouve ça scandaleux. J'espère que ma vidéo vous mènera à la réflexion. Et voilà, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, pour vous remercier de vous abonner à ma chaîne, de regarder mes vidéos. Et j'espère que l'année 2018 sera une année fructueuse pour vous. Voilà, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, parce que je suis dans ce cas actuellement. J'espère que voilà, vous trouverez du travail et ne vous découragez pas. Soyons solidaires. Ne laissons pas nos politiques nous influencer. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2018 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle publication. Au revoir.